m'appelle Alice, je suis une élève qui fait partie de la cohorte 2018-2019 du programme d'éducation intermédiaire de la Paul-Verne Saint-Jérôme. Et la vidéo que vous avez choisi de regarder fait partie, en fait, a été réalisée dans le cadre de mon projet personnel. C'est bien beau comme titre. Donc, c'est une vidéo à propos du féminisme, plus particulièrement à propos des croyances populaires qu'on va associer au mouvement. Dans le fond, je pourrais dire que mon but, c'est vraiment de démontrer la fausseté de ces croyances-là, de ces préjugés-là, en fait, et de vous le prouver, dans le fond, je trouve ça vraiment important. Comment je pourrais décrire mon vidéo? Je dirais que c'est une vidéo qui touche à tout. Je suis vraiment allée chercher plusieurs sujets qui sont en lien avec le thème principal parce que je trouve ça important de démontrer la nécessité du féminisme, surtout en 2018. J'espère que ça va répondre à vos questions si vous en avez, et si vous en avez pas, j'espère que ça va vous amener à commencer une réflexion, ça va vous faire réfléchir. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, je suis vraiment heureuse d'ajouter ma voix à toutes celles des autres superbes, et bon visionnement! Wouh! J'ai souvent l'impression que les gens se demandent pourquoi je suis féministe et pourquoi j'en parle. En fait, ça c'est quelque chose que je me suis souvent fait demander. Et à chaque fois, ça me prend de course. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, en 2018, avec tout ce qu'on entend partout, quotidiennement, des gens, des amis même, viennent me voir pour me demander pourquoi au nom de Saint-Seigneur je suis féministe. Ça me surprend parce que pour moi, dans ma tête, la question ne se pose même pas, j'ai l'impression que je suis née féministe. J'ai été élevée par des parents féministes, j'ai été inspirée par des modèles féministes, ça a toujours fait partie de mon univers. J'ai commencé à me tenir au courant des dernières nouvelles féministes un peu plus rigoureusement depuis que je suis entrée dans le merveilleux monde de l'adolescence. C'est ça qui m'a permis de me garder au courant dans le fond, de me bâtir une opinion, de me forger des arguments. Qu'est-ce que je fais pour ça? Ben, je lis, j'écoute, puis je fais juste observer le monde aller autour de moi, dans le fond, c'est pas compliqué. Et ça m'a permis de constater les avancées qu'il y a eu. C'est tout ce qui, dans le fond, a réussi à rendre la vie plus belle, que ce soit pour moi, pour toi, pour nous, et pour toutes les elles sur cette terre. C'est un peu étrange comme expression, mais bon. Ça m'a permis de constater ça, mais ça m'a aussi permis de réaliser qu'il y a des injustices, du sexisme ordinaire, des actes et des propos qui découlent d'une forme de misogynie ultra présente dans la société, des amalgames, de l'incompréhension, de la discrimination systémique, de la violence, de la douleur, de la peur. Il y en a encore beaucoup, faut pas l'oublier. Dans le fond, moi j'ai vu ça comme plein de choses à dénoncer, aussi plein de choses à clarifier, à expliquer, et c'est pour ça que j'en parle. Dans le fait, dans le fond, c'est vraiment pour ça, c'est pour ouvrir le dialogue, puis c'est parce que je veux contribuer à ma façon à l'éveil des consciences, entre guillemets, je peux dire. Donc, pour ceux qui se posaient peut-être la question pourquoi avoir choisi le féminisme comme thème, vous avez votre réponse. Évoluer dans un milieu qui ressemble parfois à une vraie jungle, que certains vont définir comme étant l'école secondaire, m'a permis de réaliser que la première barrière qu'il y a entre nous et certains concepts complexes comme le féminisme est en fait celle dressée par les mots. Voilà pourquoi je voulais définir qu'est-ce que c'est réellement le féminisme. Commençons d'abord par la définition du dictionnaire qui va comme suit. Féministe, doctrine qui préconise l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Mouvement qui milite dans ce sens. Déjà là, c'est plus clair. On parle d'une façon de penser qui veut améliorer le droit des femmes en leur donnant une place et un rôle social équivalent à celui des hommes. Donc, c'est déjà ça. Sauf que pour être sûr que mon vieux dictionnaire 1993 ne se soit pas trompé, je suis quand même allée chercher ailleurs. Donc, sur le site de l'Université de Sherbrooke, on dit « mouvement politique qui prend l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique », ce qui veut tout simplement dire qu'un être humain naissant avec un sexe féminin a la même valeur qu'un être humain naissant avec un sexe masculin. Et il ne faut pas oublier que selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout de même, c'est pas rien, les deux ont les mêmes droits et libertés après tout. Donc, si on suit cette logique, traiter une fille d'une façon totalement abjecte et totalement irrespectueuse simplement parce qu'elle est une fille, c'est profondément injuste. D'où la notion d'égalité réelle
égalité réelle, dans le fond, qui est poursuivie par les féministes depuis plusieurs années. Sinon, sur le site de l'Assemblée nationale de Québec, on va associer le mot féministe avec le terme libération de la femme. Bon, ok, à première vue, ça peut sembler un peu gros, libération de la femme, sauf que au final, ça veut tout simplement dire qu'on veut accorder à la femme les mêmes libertés qu'aux hommes, c'est tout. En résumé, le féminisme, c'est bien sûr une question d'équité, mais pas seulement sur le plan juridique. C'est aussi une question de prendre le contrôle de sa vie, de son corps, de sa parole et de sa pensée. Le féminisme, c'est aussi pour nous permettre de faire ce qu'on veut dans la vie sans avoir à se justifier, à avoir peur ou à devoir se battre continuellement pour atteindre des buts qui sont facilement rejoignables par nos homologues masculins, avouons-le. Je pourrais même ajouter que le féminisme, c'est aussi un grand mouvement de solidarité humaine qui mélange tous les genres pour permettre aux femmes d'exister sans contrainte. Dans le fond, c'est vraiment juste ça. Les définitions que je viens de vous présenter, dans le fond, décrivent un concept qui est positif, pacifique et inclusif. Jamais on ne fait mention de comportements violents extrêmes qui seraient supposément adoptés par des féministes. Jamais il n'est dit que certaines trop brusques et trop radicales, selon l'opinion populaire, ne font que nuire à la cause, que ce sont les féministes radicales qui détruisent le mouvement. Jamais il n'est mentionné non plus que des brassards sont brûlés ou que les femmes féministes veulent détruire le monde. Comme c'est le cas dans bien des groupes de défense des droits humains, les féministes se font souvent accuser d'être des folles dangereuses. Et sincèrement, il est plus que temps de défaire ce préjugé.